Non, fais pas ça! Sérieux mec, fais pas ça. Sinon, voilà ce qui va se passer. Mais déjà, t'es qui, toi? C'est pas important ça. Voilà ce qui va se passer réellement. Si tu ne tries pas tes déchets et que tu jettes cette bouteille dans cette poubelle qui n'est pas adéquate, des répercussions terribles vont toucher l'humanité tout entière. La planète ne pardonnera jamais à l'imprudent que tu es de ne pas avoir jeté cette putain de bouteille dans la putain de bonne poubelle. De ce fait, elle enverra ses sbires à la surface et ils mettront à feu et à sang tout ce qui se trouvera sur leur route. C'est ça que tu veux? It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Et salut, mon petit Karagé! Salut! Le karaage peut contenir divers ingrédients. Souvent des morceaux de poulet sont mixés avec de la sauce soja, de l'ail, du gingembre et de la farine de blé avant d'être frits dans de l'huile chaude. Des beaux morceaux à croquer à pleines dents. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui pour la chronique manga numéro 6 les amis. Et on va parler de Versus Earth. Donc voilà, la fameuse couverture du manga qu'on va étudier aujourd'hui. Donc c'est un shonen d'action, suspense et science-fiction. Il est édité chez Kurokawa et nous tenons d'ailleurs à les remercier beaucoup pour leur participation, c'est très gentil à eux. C'est parti! Le manga Versus Earth est scénarisé par Ishitomo Kazutomo et dessiné par Watanabe Yoshihiko. Il a débuté en 2012 aux éditions Akita Shoten et dénombre un total de 9 tomes reliés au Japon, ainsi que 3 en France, et le tome 4 sortira le 12 mai. L'histoire se déroule dans un monde où la Terre finit par se rebeller contre les hommes qui la polluent depuis des siècles. Surgit de ses entrailles des monstres capables de dissoudre les humains d'un seul regard, n'ont qu'une seule mission, nettoyer la Terre de l'humanité qui la détruit à petit feu. Nous suivrons Haruto, un lycéen qui est sauvé de justesse par une unité spécialisée dans le combat contre ces créatures, les Pillar Breakers. Haruto est entraîné dans l'un de ces combats et finit par se faire blesser par l'une de ces créatures et devient une toute autre personne. Alors pour commencer, on a affaire à un personnage principal très typé shonen. Ici on a un jeune garçon qui n'est pas fort à l'école, sans aucun but, qui aime faire passer le temps et se laisse entraîner par les événements. Un peu comme dans les 3/4 des shonen quoi en gros. Mais bien évidemment, tout ça est révolu à partir du moment où ces créatures font surface et font de lui quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités et protéger les personnes qui lui sont chères. Oh non, je suis seul, je n'ai pas de pouvoir. J'ai pas de famille, je ne vaux rien. T'inquiète mec, j'ai quelque chose pour remédier à ça. Ah bon? Et c'est quoi? Mets ce bandeau. Ok, si tu veux mec. Vas-y, Je peux la faire. Je me l'attache? Ouais, carrément. Tu es désormais un héros de shonen. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des pouvoirs. Je suis badass. Et j'ai une famille. Oh, merci mec. De rien. Ce manga est un shonen, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'il aborde un sujet plutôt mature qui est l'écologie, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, si la planète avait les moyens de faire ce qu'elle fait dans le manga, je pense qu'elle le ferait. Mais ce n'est pas tout, parce que ce manga nous fait penser autrement. Il nous pousse à penser dans quel camp on devrait se placer, c'est-à-dire est-ce qu'on devrait se placer du côté de la Terre ou du côté des humains. Et ça c'est assez intriguant quand même. Ensuite, pour en venir aux créatures, elles sont très intrigantes parce qu'elles proviennent de la Terre et elles ressemblent plus à quelque chose d'extraterrestre. Donc on se pose beaucoup de questions vis-à-vis de leur origine. Et de plus, on pourrait se poser une question, est-ce que détruire l'humanité ne serait pas plutôt un prétexte pour mieux la contrôler et la conquérir? Maintenant venons-en au dessin, les plans sont super bien réalisés et rien n'est laissé au hasard et ça c'est vraiment cool. Le chara-design des personnages est quant à lui assez correct. Ensuite, on peut remarquer que ce manga ne manque pas de décor. À chaque fois qu'il en faut un, le décor est super bien détaillé et ça c'est vraiment cool. Ensuite, on peut dire que les scènes de combat sont assez fluides et dynamiques et ça c'est un très bon point. Je kiffe trop sa mère. Pour conclure, le manga est saisissant et rempli d'intrigues pour ce premier tome. Franchement, nous on a lu le tome 1 et on compte bien acheter la suite. Japorison vous recommande et approuve ce manga. Sur ce, n'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo si elle vous a plu, ça nous fait grave plaisir et ça récompense notre travail. Sur ce, on vous dit portez-vous bien et à la prochaine. Sayonara.